Mon sujet aujourd'hui, c'est d'un peu de regarder quelle est l'importance des acteurs pour une mise en place effective de la biodiversité en ville. En ville, les taux d'extinction de la biodiversité sont assez importants, et ça, c'est dû parce qu'il y a beaucoup de processus de fragmentation en ville, et donc ça va altérer le microclimat local, de changement de régime de perturbation, changement des cycles des nutriments pour la végétation notamment, changement de dynamique de population, transformation de zones de végétation native en surface imperméable. Et donc cette biodiversité, elle se retrouve de plus en plus isolée, de plus en plus dans des petits espaces où l'interconnexion n'existe plus. Donc vous voyez, la biodiversité urbaine, ce n'est pas simplement une valeur d'esthétique, c'est tout un fonctionnement qui nous permet de générer des services qui, au fond, sont pour notre bien-être. Alors, cette biodiversité urbaine, elle contribue au cadre de vie. Notamment, tous les espaces verts, ils offrent des interactions sociales, permettent d'aller faire de l'exercice, tout l'aspect relaxation, la paix. Donc il y a eu pas mal d'études qui ont montré cette relation extrêmement importante pour la qualité de vie. Un meilleur verdissement des villes apporte une meilleure qualité de vie aux habitants, augmente aussi la richesse spécifique, puisque la proportion d'espèces rares et natives est positivement corrélée au degré de verdissement. Et puis, tout l'aspect service écosystémique, amélioration du climat, fixation du carbone, absorption de polluants, toute la problématique de l'eutrophisation aussi, qualité des sols, ne dépendent pas que de la proportion des espaces verts, mais aussi de leur composition. Donc, tout ça pour vous dire qu'il est extrêmement important, si vous ne le saviez déjà, de conserver la biodiversité en ville pour conserver une biodiversité globale. Et dans la biodiversité globale, je nous inclus bien évidemment. Alors, bon, il y a de la biodiversité en ville, elle est particulière. L'aspect fragmentation est problématique pour le maintien de cette biodiversité. Donc, la grande question aujourd'hui, c'est de se dire finalement, il faut réintroduire cette biodiversité en ville. Comment on concilie cette réintroduction avec aussi le fait qu'il y a un certain nombre d'habitants, qu'il y a des constructions. Donc, comment on peut réussir aujourd'hui le pari de cette biodiversité ? Et là, il y a un ensemble de concepts clés aujourd'hui qui sont bien connus et bien travaillés, notamment de se dire que finalement, au lieu de raisonner sur des espèces, on va raisonner sur des processus. C'est-à-dire que ce qui nous importe, c'est d'avoir la réalisation de ces processus plus qu'une somme d'espèces qui seraient là sur un site. Processus, c'est-à-dire avoir un service de pollinisation, par exemple, avoir des décomposeurs du sol. Et ces processus sont extrêmement importants pour un maintien général de cette biodiversité. L'idée aussi, c'est de se dire que maintenant, il faut optimiser les services, puisqu'ils sont en lien avec notre bien-être, rendus par la biodiversité. Et pour ça, les écologues le savent bien, l'idée, c'est de proposer des habitats diversifiés, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre de façon uniforme des parcs de même composition sur tout l'ensemble urbain. Non, l'idée, c'est de diversifier en mettant, des parcs, mais aussi des forêts, des alignements, des jardins, etc. Tout ça, pourquoi ? Parce que ça permet à la nature de s'adapter, d'être résiliente et autonome. Un concept que j'aime bien remontrer à chaque fois, parce que finalement, c'est encore du bon sens, c'est ce que Kolding, qui est un chercheur écologue urbain suédois, appelle Ecological Land Use Complementation, c'est-à-dire que finalement, les différents espaces verts urbains peuvent interagir en synergie pour soutenir la biodiversité lorsqu'ils sont agencés dans des conditions différentes. Donc, on est face à une recherche qui a pas mal avancé là-dessus. Donc, on a de plus en plus des idées d'aménagement qui sont utiles à la fois au développement humain et à la biodiversité elle-même. Et donc, comment, maintenant, ça c'est toute la question, on va les mettre en œuvre de façon effective, sachant qu'on a une énorme inertie à tous les niveaux. Très difficile de changer l'espace urbain en faveur de l'environnement. La gouvernance des villes connaît une inertie institutionnelle qu'on doit changer. Et puis, il y a aussi une inertie sociale énorme parce qu'il y a une méconnaissance complète du lien à la biodiversité, puisque dans le concept même de la ville, on a dit la biodiversité, elle est hors des villes, elle n'est pas dans les villes. Une idée, ça serait de se dire, est-ce qu'on ne peut pas repartir de la base et faire en sorte que les citoyens, ceux qui vivent dans les villes, puissent être eux-mêmes ces forces d'action à leur échelle. Et donc,
il y a 4 étapes qui sont possibles, graduelles, pour chaque acteur. La première étape, c'est celle, finalement, de comprendre ou de revisiter profondément nos liens de dépendance à la nature. Et bien ça passe par la pratique de chacun. C'est-à-dire que nous, chacun, citoyen, eh bien on peut revisiter ce lien à la nature. Par exemple, le fait de jardiner dans les jardins partagés, eh bien c'est une façon de renouer à la nature. C'est redécouvrir, eh bien voilà, comment on jardine, qu'est-ce que c'est qu'une plante, qu'est-ce que c'est qu'un sol. Donc c'est vraiment une revisite individuelle de chacun de ce lien à la nature. Berndt, pour les jardins de Berlin, disait « Les personnes interagissent comme ils jardinent et l'engagement mutuel est ce qui crée cette communauté de pratique, quelles que soient les origines de chacun. » C'est-à-dire que finalement, il y a des échanges, on va échanger des graines, on va échanger des savoirs, on va échanger, et on va faire ce lien social énorme. Et comment il passe, ce lien social? Par le biais de l'espace naturel. Donc voilà, ça c'est une deuxième étape qui est intéressante et qui permet, au-delà de renouer avec cette biodiversité, eh bien c'est renouer aussi le lien social. La troisième étape, qui est plus engagée, c'est de se dire que finalement, eh bien, par le travail collectif, on peut co-construire des orientations, des aménagements, des propositions, voire être dans le processus même de décision de l'aménagement en question. Alors, je vous parle de New District. Pour ceux qui seront là demain, il y aura un atelier avec New District, donc pour vous représenter un peu ce que je suis en train de vous dire. Et l'idée, c'est de mettre autour de la table des parties prenantes. Donc, on a une sorte de diversité culturelle autour de la table qui vont partager une valeur commune. Et moi, ce qui nous intéresse ici, c'est la biodiversité. Donc voilà, ensemble, on a envie de faire ce pari de la biodiversité. Comment on est très différents chacun, avec chacun des objectifs différents dans l'aménagement urbain, comment on arrive à composer ensemble pour cette biodiversité. Donc, le fait d'être en collectif, il va y avoir un apprentissage beaucoup plus grand, puisqu'on va découvrir les contraintes de l'autre. Capacité adaptative, c'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, on va comprendre l'autre, et donc on va être force d'adaptation aussi pour l'autre, et puis une interchangeabilité énorme. La dernière étape, qui est peut-être la plus engagée, c'est de se dire que finalement, avoir ensemble une vision sur le long terme, eh bien, c'est essentiel. Parce que, évidemment, si on se réunit ensemble, qu'on construit aujourd'hui, évidemment, il faut que ça dure. Il ne faut pas que ce soit un instant T, on est content, on a échangé. Non, il faut que ça soit quelque chose de volontaire sur le long terme. Les défis d'aujourd'hui, c'est construire demain. Alors, on sait que la diversité culturelle, elle est en augmentation dans les villes. On constate ça de façon importante, alors que la biodiversité diminue avec des pertes de services écosystémiques. Par ailleurs, on sait que la diversité biologique, la biodiversité, elle joue un rôle essentiel dans le renforcement de la résilience des écosystèmes. Donc on a besoin aujourd'hui de villes fonctionnelles. Donc voilà, tous les faits sont là pour dire qu'il faut le faire. Je vous dis même d'un point de vue sociologique, d'un point de vue écologique, on a des idées, on a envie de construire. Maintenant, le défi, c'est évidemment de rendre ces villes socialement intégratrices et de le faire collectivement. C'est l'objectif ensemble de ce qu'on a envie de construire pour demain. Voilà, merci.